Battre comme il l'avait été, qui avait déclaré, comme tu le rappelais tout à l'heure, qu'il voulait plus combattre Teddy en France. Bon ben là, il a pas dit non, hein. C'est la finale du premier grand chelem de l'histoire. Voilà. Et les voilà de nouveau face à face. Voilà, là je peux te dire que ça va y aller, hein. Ça va y aller. Voilà, et ça démarre direct. Ça démarre direct. Il y a du défi entre ces deux champions. Ouais. Voilà, ouh, il a failli l'embarquer là sur cet Arigoshi. Voilà, Teddy qui s'installe. C'est bien, ouais, c'est bien. Ouais, et ça marque. Et il prend le combat à son compte. Et ça marque, l'arbitre central a annoncé Yuko. Ouais, mais il n'a pas été suivi, semble-t-il. Il a annoncé Yuko? Non, il a dit Maté. Non. Bon. Voilà, au bout de 30 secondes, déjà de très belles attaques en Arigoshi. Et Riley est prévenu. Voilà, attention, ça va chauffer pour lui. Voilà, mais Teddy, il faut jouer tranquille parce que faut se souvenir que la dernière minute 30 à Levallois avait été difficile. Ouais, physiquement, il avait fallu résister. Hein. Voilà, Mikhaïline était revenu dans le match. Et là, donc là pour le moment, Teddy met une grosse pression. Mikhaïline choisit la même stratégie qu'à Levallois. Il attend. On se rappelle qu'il avait utilisé la même chose à Levallois. Il avait tellement patienté qu'il avait été sanctionné par les arbitres. Ce qui lui avait coûté quasiment le titre. Voilà, c'est ça. Et la dernière minute 30 qu'il avait faite n'avait pas suffi à revenir au score. Voilà, mais il faut qu'il fasse gaffe, Teddy. Voilà, il y a cette voilà, attention. Oula, voilà, et il va y avoir de la poloche. Parce que là, Mikhaïline a poursuivi son action très nettement en dehors du tapis après le maté de l'arbitre. On fait appel au médecin pour mettre un pansement sur un doigt ou un ongle cassé. Sur un doigt qui saignerait un petit peu. Voilà, deux grands champions qui s'affrontent. Ça fait penser justement à l'affiche du championnat du monde de Levallois, ouais. Avec les deux combattants, les deux regards. Voilà, on va se strapper. Un petit peu de bande collante. Et un petit peu de musique pour maintenir le public sous pression. Voilà, faut pas laisser retomber l'ambiance. Un Bercy plein comme un œuf, chaleureux, avec un public qui demande qu'une chose, de voir de belles choses justement et de s'enflammer. Public bien entendu complètement acquis à la cause des Français. Et heureusement, encore. Et plus généralement à la cause du judo quand même. Hein. Et à la cause du judo, oui. Parce grands connaisseurs, grands fans de judo, ceux qui sont là. Teddy Boo. Voilà, l'ambiance est à son comble ici. Et c'est reparti en cette finale. Tournoi du Grand Chelem Paris-Île-de-France avec Teddy qui met la pression. Ouais. Et Mikhaïline, là, il essaie d'utiliser la même chose. Oui, ouais. Wazari. Et il a... Achaka. Voilà, et là c'est bien vu parce qu'on a vu la même séquence à Levallois avec Mikhaïline sur la dernière minute 30 justement qui utilisait une position très décalée à gauche comme ça. Ouais. Et qui a beaucoup gêné sur cette dernière minute 30 Teddy. Et Teddy là a trouvé la parade par rapport à cette situation. Il avait été très gêné à Levallois. Et là il a montré que tu ne la referas pas. Voilà, sur cet Arigoshi, voilà, tu vois, on retrouve cette situation très décalée. Et Mikhaïline fait ça pour obliger Teddy à attaquer. Et là, tu vois, il vient tenter de le contrer. Ouais. Passer par derrière. Voilà. Mais il reste encore 3 minutes. C'est long, c'est long. Ça va être long face à Mikhaïline. Hein. Il va rien lâcher. Hein. Et il va chercher de nouveau cette position très orientée à gauche pour gêner Teddy et le contraindre à attaquer, essayer de le contrer en passant derrière. C'est une tactique bien élaborée.
Voilà, tu vois, cette main gauche et cette position très orientée à gauche Ouais. qui gêne Teddy et qui va inciter Teddy, voilà, qui attaque en arrière-avant. Tu vois, il fait une feinte d'attaque sur l'arrière, il repart devant. Voilà, attends, tranquille Teddy, tranquille, n'en fais pas trop. Faut le tenir, Mikhaïline à distance, c'est pas simple, mais il faut le faire. Voilà, c'est ça, c'est bien en croisant comme ça. C'est une bonne chose. Allez, il faut bosser. Laisse travailler un petit peu au sol, monsieur l'arbitre. C'est vrai qu'il arrête vite. Hein. Là, il faut qu'il laisse jouer un petit peu, quoi. Ah, voilà, et premier avertissement pour Mikhaïline. Il reste encore 2,30. Voilà, c'est bien en croisant comme ça. C'est bien en croisant. Voilà, ça gêne Mikhaïline, ça l'empêche d'utiliser sa stratégie en gaucher très orienté. Tu vois, à travers ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec. Il n'y a pas de hasard. C'est quand on pose les mains, on sait pourquoi. Ouais. Ça relève de la stratégie. Voilà, tranquille. Il va le chercher encore. Hein. Voilà, et Mikhaïline qui fait toujours pas, l'ombre d'une attaque. Alors, il a été sanctionné. Il y a trop peu de temps pour prendre une deuxième moulinette tout de suite, mais Elle est pas loin quand même. Voilà, mais Mikhaïline qui va dans la stratégie éclair. Il va essayer d'user Teddy, de lui mettre une grosse pression sur la fin du combat pour essayer de lui faire la faute. Pour le moment, Teddy le tient à distance. C'est bien, attention à ça. Attention sur les jambes, une petite claque sur la main. Commence à s'énerver, Mikhaïline. Voilà, c'est bien, Teddy. Garde-le à distance. Il reste moins de 2 minutes. Alors c'est peu et c'est beaucoup. Voilà, et cette garde, toi, dont je te parlais, très orientée, ouais. qui gêne Teddy. Voilà, sois patient, Teddy, sois patient. Voilà, mais c'est lui qui démarre et Mikhaïline ne fait toujours rien. Il fait toujours rien, non. Et on sent un peu frustré même Mikhaïline de voir Teddy déclencher d'abord. On voit les entraîneurs français et russes côte à côte. Voilà, tiens-le à distance. Allez, voilà. Allez, lâche-moi là. Sauti, garde la distance. Voilà, c'est ça. Pas se laisser prendre la manche, Tu peux y aller. Tu peux prendre un petit avertissement. Tout le monde s'en fout. Et là, c'est marrant, il passe pas vite le temps dans ce combat. Hein. Il reste une 15 encore. Ouais, c'est ça. Il y a des fois, ça passe plus vite. Ouais, hein. c'est ça, c'est bien. Et toujours aucune attaque de la part de Mikhaïline, hein, qui vraiment cherche le contre. Il cherche à mettre la pression physique et attendre le contre. Alors il faut que Teddy soit patient et réussisse à le tenir à distance. Là c'était dangereux avec cette main gauche. Voilà, c'est ça, c'est bien, reste là. Et attention. Et toujours rien dans l'escarcelle de Mikhaïline. Et les arbitres ne réagissent toujours pas. Il reste 1 minute maintenant. 1 minute, ouais. Allez, faut pas craquer, Teddy. Faut pas craquer. Tiens-le à distance. Voilà. Bouscule-le. Voilà, c'est ça avec ta main droite. Garde-le à distance. Voilà, travaille d'une main. Fais des séquences d'une main. Voilà, c'est bien. Reste là. 46 secondes. Ouh, que c'est long. Ouais, ça va être long. Hein. Ah là là, je le trouve très long ce combat là. Il fait 5 minutes comme les autres, mais. On sent qu'il y a de la tension parce que Mikhaïline a l'air un tout petit peu mieux physiquement. Comme à Levallois, il met la pression. Il cherche à provoquer Teddy, à provoquer une faute. Attention, Teddy. Ouais, faut pas. Voilà, et Mikhaïline qui montre. Mais non. Tu t'énerves. Voilà, c'est bien. Voilà, provocation toujours de Mikhaïline. 32 secondes et je pense qu'il va en prendre une autre. Et non. Non, toujours pas. Alors je sais pas quoi pensent les arbitres, mais il me semble pas que Mikhaïline fasse grand chose, hein, à part avancer et puis mettre la pression. Attention à ça, attention. Ouais, et c'est bon. Oh, et c'est lui qui a craqué le premier. Magnifique. Quelle belle image. Magnifique. Et le cri de rage que Teddy est allé pousser au-dessus de Mikhaïline qui était dans la provocation intégrale. Voilà. Chapeau Teddy. Ah, Mikhaïline a peut-être vouloir arrêter le judo. Hein. Voilà. Et ben vous voyez, pour la dernière fois, Mikhaïline à Paris. Il est. Non, je pense.
Mais à 19 secondes de la fin, vous vous rendez compte le métier, la patience, l'intelligence tactique. Et l'échange de regard qu'il y a entre les deux, là, au moment où ils remettent Ouais. leur ceinture, là. Ouais. Oh là là. Là, il y a du défi. Là, si ça pouvait continuer 5 minutes encore, ça irait. Hein. Ouais. Ils seraient prêts tous les deux. Voilà, et l'arbitre qui leur fait signe de se calmer. Ouh, poignée de main. Glacial. Glacial. Sibérien. Des doigts, hein. C'est la Sibérie. Ouais. Ah, il y avait du défi dans ce combat attendu comme une revanche des championnats du monde toutes catégories. Ça a tenu toutes les promesses. Il y avait beaucoup de tension entre les deux. Oh, et, ouais. Teddy superbe, Teddy magnifique qui a su une fois de plus. Hein. Et Dieu sait que c'est pas facile assumer ce statut de favori de la catégorie, de numéro 1 de la catégorie. Face à un Mirailin qui était pas simple à bouger, provocateur à souhait, Et voilà, exactement. dangereux en permanence. Exactement, un gros défi entre ces deux champions. Ah ouais. Et une fois de plus, Mirailin s'incline. Alors là, Teddy Riner, grande intelligence tactique. Il a été très fort, très agressif sur le début de combat, comme il l'avait été à Levallois. Sauf que là, il a marqué Wazari. Et qu'ensuite, il a très bien géré. Mirailin lui a mis la pression, il a bien résisté, il n'a pas fait de faute. Et au contraire, c'est Mirailin là qui fait la faute, on le revoit à l'écran. Qui plonge dans les jambes et Teddy qui le retourne et qui le renverse à plat dos. On revoit avec plaisir cette action, voilà. Tentative et Teddy qui retourne Mirailin, qui le projette sur le dos. Voilà, et c'est vrai qu'à quelques secondes de la fin, Mirailin était obligé de lâcher les chevaux, essayer de faire quelque chose parce qu'il était dominé. Il était dominé, il n'avait rien Voilà. fait jusqu'à maintenant. Voilà, et regarde-le. Chat. Ah, qui laisse sortir Teddy tout ce qu'il avait accumulé de frustration face, ouais, hein, j'ai envie de le dire, de ce que j'ai vu, à la provocation de Mirailin. Voilà, très beau. Donc là, vraiment, pas. Voilà, sur cet arrêt gauchi, voilà, tu vois, on retrouve cette situation très décalée. Et Mirailin fait ça pour obliger Teddy à attaquer. Et là, tu vois, il vient tenter de le contrer. Ouais. Passer par derrière. Voilà. Et il reste encore 3 minutes. C'est long, c'est long. Ça va être long face à Mirailin. Hein. Il va rien lâcher. Hein. Et il va chercher de nouveau cette position très orientée à gauche pour gêner Teddy et le contraindre à attaquer, essayer de le contrer en passant derrière. C'est une tactique bien élaborée. Voilà, tu vois, cette main gauche et cette position très orientée à gauche qui gêne Teddy et qui va inciter Teddy, voilà, qui attaque en arrière-avant. Tu vois, il fait une feinte d'attaque sur l'arrière, il repart devant. Voilà, tranquille Teddy, tranquille, n'en fais pas trop. Faut tenir Mirailin à distance, c'est pas simple, mais il faut le faire. Voilà, c'est ça, c'est bien en croisant comme ça. C'est une bonne chose. Allez, il faut bosser. Laisse travailler un petit peu au sol, monsieur l'arbitre. C'est vrai qu'il arrête vite. Hein. Là, il faut qu'il laisse jouer un petit peu, quoi. Ah, voilà, et premier avertissement pour Mirailin. Il reste encore 2,30. Voilà, c'est bien en croisant comme ça. C'est bien en croisant. Voilà, ça gêne Mirailin, ça l'empêche d'utiliser sa stratégie en gaucher très orienté. Tu vois, à travers ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec... il n'y a pas de hasard. C'est quand on pose les mains, on sait pourquoi. Ça relève de la stratégie. Voilà, tranquille. Il va le chercher encore. Hein. Voilà, et Mirailin qui fait toujours pas l'ombre d'une attaque. Alors il a été sanctionné il y a trop peu de temps pour prendre une deuxième moulinette tout de suite, mais elle est pas loin quand même. Voilà, mais Mirailin qui va dans la stratégie éclair. On fait appel au médecin pour mettre un pansement sur un doigt ou un ongle cassé. Sur un doigt qui saignerait un petit peu. Voilà, deux grands champions qui s'affrontent. Ça fait penser justement à l'affiche du championnat du monde de Levallois, avec les deux combattants, les deux regards.
Voilà, on va se strapper. Un petit peu de bande collante. Et un petit peu de musique pour maintenir le public sous pression. Voilà, faut pas laisser retomber l'ambiance. Un Bercy plein comme un œuf, chaleureux, avec un public qui demande qu'une chose, de voir de belles choses justement et de s'enflammer. Public bien entendu complètement acquis à la cause des Français. Et heureusement, encore. Et plus généralement à la cause du judo quand même. Hein. Et à la cause du judo, oui. Parce grands connaisseurs, grands fans de judo, ceux qui sont là. Teddy Boo. Voilà, l'ambiance est à son comble ici. Et c'est reparti en cette finale. Tournoi du Grand Chelem Paris-Île-de-France avec Teddy qui met la pression, Ouais. Et Mikhaïline, là, il essaie d'utiliser la même chose. Oui, ouais. Ouazzari, et il a... Achaka. Voilà, et là c'est bien vu parce qu'on a vu la même séquence à Levallois avec Mikhaïline sur la dernière minute 30 justement qui utilisait une position très décalée à gauche comme ça. Ouais. Et qui a beaucoup gêné sur cette dernière minute 30 Teddy. Et Teddy là a trouvé la parade par rapport à cette situation. Il avait été très gêné à Levallois. Il a montré que tu me la frappes. Ah là là, je trouve très long ce combat là. Il fait 5 minutes comme les autres, mais on sent qu'il y a de la tension parce que Mikhaïline a l'air un tout petit peu mieux physiquement. Comme à Levallois, il met la pression. Il cherche à provoquer Teddy, à provoquer une faute. Attention Teddy. Ouais, faut pas. Voilà, et Mikhaïline qui montre. Mais non. Voilà, c'est bien. Voilà, provocation toujours de Mikhaïline. 32 secondes et je pense qu'il va en prendre une autre. Et non. Non, toujours pas. Alors je sais pas quoi pensent les arbitres, mais il me semble pas que Mikhaïline fasse grand chose, hein, à part avancer et puis mettre la pression. Attention à ça, attention. Ouais, et c'est bon. Oh, et c'est lui qui a craqué le premier. Magnifique. Quelle belle image. Magnifique. Et le cri de rage que Teddy est allé pousser au-dessus de Mikhaïline qui était dans la provocation intégrale. Voilà. Chapeau Teddy. Ah, Mikhaïline a peut-être vouloir arrêter le judo. Hein. Voilà. Et ben vous voyez pour la dernière fois Mikhaïline à Paris. Il est. Non, je pense. Mais à 19 secondes de la fin, vous vous rendez compte le métier, la patience, l'intelligence tactique. Et l'échange de regard qu'il y a entre les deux, là, au moment où ils remettent leur ceinture, là. Ouais. Oh là là. Là, il y a du défi. Là, si ça pouvait continuer 5 minutes encore, ça irait. Hein. Ouais. Ils seraient prêts tous les deux. Voilà, et l'arbitre qui leur fait signe de se calmer. Ouh, poignée de main. Glacial. Sibérien. Hein. C'est la Sibérie. Ouais. Ah, il y avait du défi dans ce combat attendu comme une revanche des championnats du monde toutes catégories. Ça a tenu toutes les promesses. Il y avait beaucoup de tension entre les deux. Teddy superbe, Teddy magnifique qui a su une fois de plus. Hein, et Dieu sait que c'est pas facile assumer ce statut de favori de la catégorie comme il l'avait été. Qui avait déclaré, comme tu le rappelais tout à l'heure, qu'il voulait plus combattre Teddy en France. Bon ben là, il a pas dit non. Hein. C'est la finale du premier grand chelem de l'histoire. Voilà. Et les voilà de nouveau face à face. Voilà, et là je peux te dire que ça va y aller. Hein. Ça va y aller. Voilà, et ça démarre direct. Ça démarre direct. Il y a du défi entre ces deux champions. Ouais. Voilà, il a failli l'embarquer là sur cet Arigoshi. Voilà, Teddy qui s'installe. C'est bien, c'est bien. Ouais, et ça marque. Et il prend le combat à son compte. Et ça marque, l'arbitre central a annoncé Yuko. Ouais, mais il n'a pas été suivi, semble-t-il. Il a annoncé Yuko? Non, il a dit Maté. Non. Bon. Voilà, bout de 30 secondes, déjà de très belles attaques en Arigoshi. Mikhaïline est prévenu. Voilà, attention, ça va chauffer pour lui. Voilà, mais Teddy, il faut jouer tranquille parce que faut se souvenir que la dernière minute 30 à Levallois avait été difficile. Ouais, physiquement.
Il avait fallu résister. Hein. Voilà, Mikhaïline était revenu dans le match. Et là, donc là pour le moment, Teddy met une grosse pression. Mikhaïline choisit la même stratégie qu'à Levallois. Il attend. On se rappelle qu'il avait utilisé la même chose à Levallois. Il avait tellement patienté qu'il avait été sanctionné par les arbitres. Ce qui lui avait coûté quasiment le titre. Voilà, c'est ça. Et la dernière minute 30 qu'il avait faite n'avait pas suffi à revenir au score. Voilà, mais il faut qu'il fasse gaffe, Teddy. Voilà, il y a cette voilà, attention. Oh là là. Voilà, et il va y avoir de la poloche. Parce que là, Mikhaïline a poursuivi son action très nettement en dehors du tapis après le maté de l'arbitre. Il va essayer d'user Teddy, de lui mettre une grosse pression sur la fin du combat pour essayer de lui faire la faute. Pour le moment, Teddy le tient à distance. C'est bien, attention à ça. Attention sur les jambes, une petite claque sur la main. Commence à s'énerver, Mikhaïline. Voilà, c'est bien, Teddy. Garde-le à distance. Il reste moins de 2 minutes. Alors c'est peu et c'est beaucoup. Voilà, et cette garde, toi, dont je te parlais, très orientée, ouais. qui gêne Teddy. Voilà, sois patient, Teddy, sois patient. Voilà, mais c'est lui qui démarre et Mikhaïline ne fait toujours rien. Il fait toujours rien, non. Et on sent un peu frustré même Mikhaïline de Voilà. voir Teddy déclencher d'abord. On voit les entraîneurs français et russes côte à côte. Voilà, tire-le à distance. Allez, voilà. Allez, lâche-moi là. Sauti, garde la distance. Voilà, c'est ça. Pas se laisser prendre la manche, Tu Teddy. peux y aller. Tu peux prendre un petit avertissement. Tout le monde s'en fout. Et là c'est marrant, il passe pas vite le temps dans ce combat. Hein. Il reste une 15 encore. Ouais, c'est ça. Il y a des fois ça passe plus vite. Ouais, Hein. c'est ça, c'est bien. Et toujours aucune attaque de la part de Mikhaïline, hein, qui vraiment cherche le contre. Il cherche à mettre la pression physique et attendre le contre. Voilà, il faut que Teddy soit patient et réussisse à le tenir à distance. Là, c'était dangereux avec cette main gauche. Voilà, c'est ça, c'est bien, reste là. Et attention. Et toujours rien dans l'escarcelle de Mikhaïline. Et les arbitres ne réagissent toujours pas. Il reste une minute maintenant. Ouais. Allez, faut pas craquer, Teddy. Faut pas craquer. Tiens-le à distance. Voilà. Bouscule-le. Voilà, c'est ça avec ta main droite. Garde-le à distance. Voilà, travaille d'une main. Fais des séquences d'une main. Voilà, c'est bien. Reste là. 46 secondes. Ouh, que c'est long. Ouais, ça va être long.